mais nique ta lope! J'ai 4 fucking jours de vacances et je veux faire une émission sur ma chaîne. Ce sera donc un nouveau concept. Enfin, un nouveau, j'ai disons un peu pompé sur une émission qui existe déjà. Je vais vous parler d'un de mes coups de cœur, nommé Dishonored. Et avant qu'on me spam, il y en aura un sur Undertale. Et il est en préparation. Vous êtes prêts? C'est parti! Il y a très longtemps, dans un univers probablement alternatif au nôtre, la peste, comme on l'appelle, ravage des îles. L'impératrice de ces îles décide d'envoyer son garde du corps, Corvo Attano, pour essayer de trouver un remède face à la peste. Hélas, nous rentrons sans grande nouvelle. Nous allons donc faire notre rapport à l'impératrice pour lui dire qu'on est dans la merde jusqu'au cou. Corvo, vous êtes sûr qu'il n'y a rien à faire? Écoutez, Majesté, j'ai voyagé partout dans le continent. J'ai vu les plus grands docteurs, il y a rien à faire, on est foutus. Vous avez même cherché sur Doctissimo? Maman, c'est qui les ninjas qui chargent sur nous? Une bande d'assassins assiège notre place. Notre but étant de protéger l'impératrice de ces malheureux qui n'ont même pas payé leur ticket avant de venir. La vague d'assassins étant repoussée, on aurait pu croire que c'était fini. Mais là, 2 autres assassins nous assiègent. L'un nous fait survoler et l'autre tue l'impératrice. Mon job! Ah, il enlève sa fille au passage. Une fois disparue, nous courons voir si notre impératrice tendre et va bien. Hélas, c'est trop tard pour cette pauvre fleur. Mais alors que ça ne pouvait pas être pire... Juste ciel, mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de Lady Emily? Traître! Son propre garde du corps. Quelle ironie. Vous le paierez de votre vie, Corvo. Emmenez-le. Je suis un bon acteur, je suis un bon acteur. 6 mois plus tard, à un jour de notre exécution, les grands méchants papos nous apprennent que c'était eux qui avaient comploté pour tuer l'impératrice et que nous étions au mauvais endroit au mauvais moment. Une fois de retour dans sa cellule, nous avons un petit repas venant d'un ami qui cachait une clé sous la mie de pain. Tenez, Corvo, un monsieur vous a ramené ce gâteau avec cette lime pour scier les barreaux. Une fois échappés de notre cellule, rien de tel que massacrer quelques gardes, leur faire leur poche et faire sauter une porte blindée en toute discrétion. Sinon il y a l'alerte et c'est chiant. Nous passons alors par les égouts, et un batelier nommé Samuel nous attend à la sortie. Il dit faire partie d'une confrérie qui sait que le vilain maître espion désormais nommé Seigneur Régent a tué l'impératrice bien-aimée, et il faut désormais retrouver sa petite fille et la remettre sur le trône. C'est pour ça qu'on a besoin de nos talents d'assassin pour faire le sale boulot. Il nous emmène alors dans sa base secrète qui n'est rien d'autre qu'un pub. On fait connaissance d'Amiral Havelock, un ancien membre de la marine, Lord Pendleton, le seul bourge qui s'inquiète pour le petit peuple, peut-être pas, on ne sait pas, et Pyro, un maboule qui fait des inventions meurtrières. D'ailleurs, ce dernier nous donne un masque pour pas qu'on nous reconnaisse lors de nos missions. Alors, Corvo, que pensez-vous de mon masque? Et plutôt... original. Hein? Une fois connaissance avec les membres du bar, on monte dans leur chambre pour faire un petit dodo. Là-bas, on fait un rêve bizarre où on rencontre l'Outsider, un homme beau gosse qui a des olives à la place des yeux. Bienvenue ici, Corvo. Je t'ai appelé car tu as un destin extraordinaire qui t'attend. J'ai couché avec Emilia Clarke? Exactement. Non, je déconne. L'Outsider nous fait don de sa marque sur notre main qui nous confère des super pouvoirs comme se téléporter. Allez, Corvo, fais un essai. Mais j'ai peur du vide! Y a la Calicie qui t'attend pour de vrai cette fois au bout du parcours. Et elle est toute nue. J'arrive, ma bête, ton Drogo est prêt! Ah, les mortels, je vous jure. Une fois le parcours terminé, l'Outsider nous donne un cœur qui, une fois pointé sur quelqu'un, nous décrit sa personnalité et ses fardeaux. Toi, t'es vraiment un bel enculé de service. Corvo, s'il te plaît. C'est un homme mystérieux qui confère des pouvoirs aux sorcières, mais aussi un bel enculé de service. Une fois debout, petit matin, la marque est toujours à sa place. Vous pouvez donc utiliser vos sorts dans la réalité très vraie. Votre première mission est d'aller tuer le grand superviseur et de libérer Martin, superviseur de notre confrérie et qui s'est fait pécho par les autres. Une fois le grand superviseur hors d'état de nuire, nous ferons en sorte que Martin prenne sa place. Un superviseur, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de fanatiques qui combattent la sorcellerie et l'Outsider. Ils sont toujours avec un masque en or bien plus classe que le nôtre. Samuel nous accompagne alors près du repère des superviseurs en pleine nuit. C'est truffé de gardes et de bandits. Vous pouvez aussi faire des quêtes secondaires, genre aider Mamie Chiffon, une vieille dame aveugle à se débarrasser des bandits, ou autre connerie. Ah, oublié de préciser, il y a 2 fins dans ce jeu, dont une troisième qui est cachée. La première étant si on tue le moins de monde, et la deuxième étant si on tue le plus de monde. Une c'est la bonne fin, une c'est la mauvaise fin. Mais nous, étant donné que nous ne sommes pas des tarlouses, et que la prison ça forge un peu le moral, et ben sera parti pour la fin KO. Une fois arrivés dans leur base, nous commençons par délivrer Martin, qui se faisait torturer par un autre superviseur pour savoir où était notre base. Hey Corvo, merci de m'avoir sauvé de ces sales types qui essayent de nous imposer des lois. Et toi Martin, merci de pas avoir capté la bande de superviseur. T'es vraiment un gars solide. T'es peut-être nouveau dans notre bande, mais t'as déjà gagné ta place dans mon estime. C'est vrai? Genre j'ai fait mon baptême du feu? Et pas qu'un peu alors. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, nouveau membre de la confrérie?
finir cette scène sur High Five. C'est toi qui vois, mon pote. Après avoir libéré Martin, il faut maintenant s'occuper du méchant et pas beau grand superviseur qui ressortait d'une réunion avec un général de la garde du Lord Régent. Mais si vous aviez été assez rapide, environ 1 minute 30, vous pouvez empoisonner son verre de vin. Ainsi vous pouvez soit le tuer, soit les tuer tous les deux. Monsieur le superviseur? J'ai un nom, putain, mon nom c'est Thaddeus Campbell, j'en ai ras le cul qu'on m'appelle monsieur le superviseur, bande de petits cons. Mais je vous ai dit, monsieur Campbell, votre cru c'est de la merde. La prochaine fois vous l'achèterez pas chez Lidl, vous prendrez de vrais vigniers. Il achète son vin à Lidl, c'est pas étonnant qu'il crève. Oh, de toute façon, je comptais vous tuer. Une fois le méchant mort de son propre vin, nous rejoignons Samuel qui nous ramène au pub. Une fois revenu, tout le monde est fier de notre génocide et nous acclame. Mais nous savons maintenant où se trouve Emily, la fille de l'impératrice. Oui, car Martin le savait, il est allé le dire aux autres. Au Golden Cat, une maison de catins. Là, c'est pour enfermer une impératrice. Pendant ce temps, le Lord Pendleton nous demande de tuer ses deux frères. Vu sa gueule, ça doit être les frères Bogdanov. Une fois ces deux frères morts, il pourra donc leur prendre leur place au congrès politique. Non mais tuer les membres de leur propre famille, il y a vraiment des gens sans cœur ici. Nous retournons voir Samuel qui nous amène au même endroit. Sauf que, vous en doutez, la sécurité a bien augmenté. Au passage, les bandits tentent de faire un deal en nous proposant de s'occuper des frères Pendleton sans les tuer. Mais bon, je suis un assistant de qualité, moi, monsieur. Je ne deal pas avec les gens de basse gamme comme vous. Une fois au Golden Cat, on apprend que les deux frères se payent les prostituées. C'est donc un bon coup pour tuer les frères et en même temps récupérer Emily. Hey, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas demandé de plan à 3. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur, avec cette épée? Pourquoi vous m'arrachez les tripes? Serait-ce une nouvelle méthode sexuelle offerte par la maison? Je suis tombée à la bonne période, on dirait. Les deux frères mis à mort, on retrouve enfin Emily. Oh Emily, je suis si contente de t'avoir retrouvée dans cette usine à bonbons fabriquée par des très gentilles dames et les messieurs... Corvo, mon innocence est déjà morte. Et à la sortie, devinez qui vous attend. Non pas Mamie Chiffon, mais les pestiférés, oui. Car oui, si vous l'avez oublié, il y a la peste dans l'île qui joue à Walking Dead avec vous. Vous devez connaître certainement les règles. Une fois Emily ramenée, tout le monde vous acclame. Encore pour vos meurtres, sauf Pendleton, mais ça se comprend. Maintenant, nous devons capturer le médecin royal et lui soutirer des questions. Un médecin nommé Sokolov, également rival de Pierrot. Sauf que cette fois, Havelock nous demande un truc. Ne le tuez pas, celui-là. Nous allons alors au pont de Kelduin, où se situe la maison de Sokolov. Une fois infiltré dans la maison de Sokolov, il faut le capturer en l'étranglant jusqu'à lui couper le souffle et le transporter chez Samuel. Take me back to my boat on the river. I need to calm down. Need to calm down. Monsieur Corvo, vous êtes sûr que le primé d'oxygène l'a assommé plus qu'autre chose? Si à notre arrivée il est mort, je te paye un coca, Samuel. Le lendemain, vous interrogez Sokolov dans sa cellule. La raison? Le méchant, très méchant Lord Régent a une maîtresse qui le finance grâce à sa fortune. Si on la bute, ce dernier sera dans la merde financièrement et finit les pots de vin. Cette dernière se nomme Ladyboy et elle organise une soirée costumée avec ses deux sœurs. Génial pour trouver la bonne personne. Bon, vous avez compris, Samuel nous accompagne à la soirée et grâce à l'aide de notre masque affreux, on est déjà costumé. Oh, charmant déguisement du tueur en série recherché, monsieur. Merci, mon brave. On peut prendre un petit selfie ensemble? Vous allez devoir faire preuve de grande patience pour trouver la bonne boy. Surtout que vous n'avez pas le droit de tuer qui que ce soit. Sinon les gardes vous sauteront à la gueule et ça engendrera aussi une panique totale. Une fois la bonne lady trouvée, vous devez aussi trouver un moyen de la coincer quelque part et de vous en débarrasser discrètement. Bonjour madame, ça vous dit qu'on aille dans votre chambre de manière suspicieuse? Personne n'a jamais voulu auparavant voir ma collection de cartes Pokémon. Alors ça c'est Ronflex, ça c'est Gros tas de mort, ça... Enfin, les salopards éliminés de votre propre main d'acier. Il ne reste plus qu'un seul et gros salopard. Le Lord Régent. Il se situe dans sa forteresse, qui était avant votre forteresse. Il panique tellement qu'il se cache en haut de sa forteresse, qui, je rappelle, était avant votre forteresse. À vous d'aller le chlasser comme il se doit. Mais enfin, qui êtes-vous? Que faites-vous? Et que voulez-vous? Tu me reconnais pas, enculé? Corvo, qui aurait pu croire que la mort de toutes les personnes qui vous ont mis en prison avait un quelconque rapport avec votre récente évasion? Et vous avez compris, celui-là vous le tuez. Une fois rentré au pub, tout le monde vous acclame et porte un toast à votre nom. Hurrah, Corvo Attano, le gars le plus fort et le plus meurtrier au monde. Dès demain, Emily sera promue impératrice. Et tout ça grâce à vous. Mais qu'est pas ça? Le verre que vous avez pris vous fait délirer, vous fait tomber dans les pommes.
Mais c'est affreux! Vos alliés vous ont trahi! Ils voulaient prendre le pouvoir et ils savaient que vous ne les laisserez pas faire! Heureusement, Samuel est toujours sympa, et même si vous aviez été un affreux connard, il vous a versé la moitié du poison. Il met votre cadavre dans une petite barque qui suit vers le quartier inondé, en espérant que vous survivez. Là-bas, des assassins vous reconnaissent. Oui, vous étiez le quart du corps de l'impératrice. Ils vous ramènent à Dode, leur chef, le même gaillard qui a tué l'impératrice, pour savoir ce qu'on va faire de vous. Je te connais, étranger. Nous ne sommes pas si différents. Moi aussi, l'outsider me parle dans mes rêves. Et cette marque sur ta main... Vous voilà sans armes dans une fosse. Malgré ça, vous trouvez un moyen de vous libérer. Vous devez maintenant récupérer votre équipement en assassinant des assassins qui essayent de vous assassiner. Dites ça 10 fois et très vite. Et en esquivant des tonnes et des tonnes et des tonnes de pestiférés. Des pestiférés partout. Une fois l'équipement retrouvé, maintenant votre but est simple. Vous vengez cette enflure de Dode, l'assassin de l'impératrice. Une fois dans son repère, vous vous rendez compte qu'il a des remords et que le fait d'avoir tué l'impératrice le ronge. Oui, on le sent coupable de tout ce qu'il arrive. Il aimerait faire en sorte de revenir dans le passé pour empêcher tout ça. Cela dit, ça ne va pas vous empêcher de lui foutre la branlée de sa mère. Lui et ses hommes, un contre 100. Mais cette fois, ce sera plus émouvant et d'autres sera plus solide. Il a les mêmes pouvoirs que vous, ce qui ajoute de la difficulté. Cela dit, une fois vaincu, d'autres vous demandent grâce. Surprise pour toi. Je te demande de m'épargner. Quand j'ai tué l'impératrice et enlevé sa fille, quelque chose s'est brisé. Longue vie au roi. Vous voilà vengé. Vous vous sentez mieux? Non. Pourquoi? Car tuer n'est peut-être pas la solution? Non, car il y a d'autres trous qui vous ont trahi. Vous suivez alors un petit chemin qui mène à une entrée et vous vous rendez compte que Mamie Chiffon, la femme aveugle du début du jeu, est sur le point de tuer Slack Joe, le chef des bandits. Une fois les égouts traversés, vous arrivez enfin au vieux pub où vous voyez que tout le monde a été massacré, sauf les 3 salauds, Samuel ainsi que Sokorov et Pierrot qui sont cachés dans leur garage. Ils sont encerclés par des ennemis qui veulent les tuer, c'est logique. Mais ces ennemis-là sont envoyés par Havelock, car oui, Havelock a pris le pouvoir en tant que seigneur régent et a décidé de tuer tous les témoins qui travaillaient pour lui. Il tient en otage Emily Calduit. Vous, bien sûr, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de retrouver Emily. Si on arrive à les sauver, nous pourrons savoir où Havelock a emmené Emily. Pierrot propose alors un plan pour échapper à ce massacre. Corvo, il faut me ramener mes plans, que je puisse électrocuter tout le monde à grand éclair. Ainsi nous serons... Ah non mais c'est pas la peine, je les ai déjà tous tués. Quoi? Non, impossible, ils sont trop nombreux. Mais si, je les ai tous tués, je vous jure. Mais vous délirez, mon garçon. Non mais il y a 2 minutes, vous êtes d'accord, il y avait des coups de feu, des coups d'explosifs et tout, il a plus rien. Pourquoi? Parce que je les ai tous tués. Vous êtes fou, Corvo. Je sais, mais moi j'ai une bonne excuse. Une fois la menace démenacée, vous envoyez une fusée pour appeler Samuel, le batelier. En partant, il dit qu'il se sent mal et que si c'est la peste, il doit faire vite. En vous amenant à la forteresse où se trouve Havelock, Samuel dit qu'il n'aime pas ce que vous êtes devenu, et ça ne l'alerte. Les 3 blaireaux qui étaient nos alliés se font désormais la guerre. Comme quoi? Pour savoir qui va diriger. Et bien sûr, il faut les buter. Tous les buter! Ne laissez rien de vivant! Seule la mort leur accordera la paix! Une fois vaincu, nous montons tout en haut de la forteresse. Et là, c'est le drame. Havelock sait qu'on est encore vivant et menace de se suicider avec Emily. Faut donc vous trouver un autre chemin, bien chargé sur lui en utilisant Feu de Flash. Lâche-moi, pauvre brute! Tu n'as pas compris! Tout est perdu! Corvo nous a mis dans la merde! La peste ravage des millions de gens! Tu vas mourir avec moi! Je t'ai eu, bâtard! Ordure! Embrasse de ma part. Et voilà comment se finit Dishonored. Emily monte sur le trône alors que la peste tue plein de gens. Fin.